Hey, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis toujours triste d'être en France. Je réatterris un petit peu, je reprends mon rythme au travail, je reprends mon rythme de lecture, j'ai repris le sport. J'avais dit que je ferais un petit update du coup sur ce que j'avais lu pendant mon voyage dans le prochain vlog. On est dans le prochain vlog, donc j'ai lu ce livre là, je vous en parle juste après ou plus tard, je sais pas encore. Je suis actuellement en train de lire Je suis Pilgrim. C'est un livre que j'ai commencé sur ma Kindle parce que je l'ai en version numérique. Je l'ai commencé du coup sur ma dernière semaine quand j'étais au Canada. À 2-3 pages près, je suis pile poil à la moitié. Je pensais que ce bouquin c'était un thriller et j'ai vu au niveau des avis que c'est plus classé comme un bouquin d'espionnage. Pour l'instant, je trouve que c'est très long, mais que c'est quand même hyper intéressant et que c'est écrit de manière très fluide en fait. Là vous voyez, je suis à cette page là, le chapitre 15 commence ici. Chapitre 16 c'est la page d'après quoi, donc vraiment c'est 2-3 pages grand maximum un chapitre par rapport au rythme. Du coup je pense que c'est pour ça que c'est quand même assez facile à lire, mais je reviendrai vous en parler j'espère. J'aimerais bien, je me suis mis un petit post-it là parce que c'est pour délimiter du coup la dernière partie du livre, donc il me reste je crois 80 pages. Il me reste ça avant d'arriver à la dernière partie du livre. J'aimerais bien avoir lu ça au moins pour pouvoir vous en parler. J'ai déjà extrêmement chaud. Il y a 2 semaines, le matin, je partais avec le manteau. Je le lâchais très vite parce qu'il faut savoir au Canada que dans une journée, tu peux avoir plusieurs saisons. Il y avait des matins, c'était le manteau, l'après-midi, c'était le short et le t-shirt quoi. Vraiment, il fait chaud ici. J'ai enfin terminé Pachinko. C'est le seul livre que j'avais pris avec moi, donc celui-là il a fait le trajet Toulouse-Toronto aller-retour avec moi. Dans ce livre-là, donc Pachinko, moi je l'ai lu en VO, donc déjà grosse fierté de moi-même voilà, d'avoir réussi à lire cette brique-là en VO, et en plus de ça, j'ai vraiment pas galéré du tout. L'écriture elle est quand même très fluide, elle est très facile. Si j'ai mis du temps à le lire, c'est vraiment parce que j'aime pas rester 30 ans sur un livre. Je suis en train de parler de celui-là et je suis en train de parler de Je suis Pilgrim où ça fait plus de 2 semaines que je suis dessus. C'est une histoire en fait où on va suivre du coup une famille, c'est une fresque familiale sur 4 générations qui se passe du coup, on pourrait penser que ça se passe en Corée mais en fait pas du tout. On va suivre une famille coréenne, une famille immigrée au Japon. On va suivre tout ça sur 4 générations, on va suivre du coup un petit peu l'évolution historique des relations entre la Corée et le Japon. Moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, que c'était hyper enrichissant, que c'était très posé, c'était très fluide. Il y a des personnages que j'ai plus ou moins aimé. Le fait de le lire en anglais, je me suis peut-être moins attachée à certains personnages. Je l'ai souvent vu passer du coup dans les librairies quand j'étais à Toronto, donc la version US, très jolie aussi. Et voilà, c'est tout. J'ai beaucoup aimé, et du coup la plume de Min Jin, voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai utilisé que les livres que j'avais sur ma Kindle. J'ai choisi des livres en fait que j'avais aussi en version papier. J'ai lu Le cœur cousu de Carole Martinez. On me l'avait conseillé une fois et j'avais vu énormément d'avis comme quoi c'était un coup de cœur pour énormément de personnes. Je comprends totalement pourquoi. Pour moi, ça n'a pas marché. C'est un peu conte des mille et une nuits, c'est magique, c'est une atmosphère magique et tout ça. Je suis pas rentrée dans le truc. Je sais pas si c'est parce que j'étais à l'étranger et que du coup... Alors que pourtant, vraiment, les livres, quand je les ai lus, j'étais vraiment posée. En fait, je comprends totalement tous les avis. L'écriture est fluide, l'écriture est belle, l'histoire, du coup, elle est hyper intéressante. On a ici, en fait, comment elle s'appelle, Soledad. Soledad du coup qui est dans un village du sud de l'Espagne en fait qui nous raconte l'histoire de sa mère Frasquita. Dans un village du sud de l'Espagne, une lignée de femmes se transmet depuis la nuit des temps une boîte mystérieuse. Frasquita y découvre des fils et des aiguilles et s'initie à la couture. Elle sublime les chiffons, coud les êtres ensemble, reprise les hommes effilochés. Je pense que juste avec ça, vous avez compris un petit peu le côté poétique et le côté magie de cette histoire. Franchement, si vous avez l'occasion de le lire, je pense que franchement il vaut le coup. Je pense qu'il vaut vraiment le coup parce que moi le coup de cœur il a pas marché, mais
ah c'est dommage. Il m'a manqué le petit plus de magie pour être complètement emportée et pouvoir dire que c'était un coup de cœur. Et le dernier que j'ai lu du coup toujours sur ma Kindle mais que j'ai aussi en version papier, Havenfall de Sarah Holland aux éditions Bayard. Là on va être sur de la fantasy jeunesse et Sarah Holland c'est l'autrice qui a écrit la duologie Everless que j'avais lu pendant le confinement saison 1. J'avais beaucoup aimé la plume, j'avais beaucoup aimé un petit peu l'ambiance et l'univers qu'elle avait créé. Du coup quand j'ai vu ce livre là sortir, je me suis empressée d'aller l'acheter. La couverture est magnifique. Maddie. On va suivre Maddie en fait, c'est une histoire où il y a plusieurs royaumes, il y a Fjordenkill, Ardent et Solaria. Tome 2 paru en février 2023, c'est écrit sur le livre. A mesure que les masques tombent, Maddie prend conscience qu'elle ne peut compter que sur elle-même pour restaurer la paix des royaumes et les sauver. Au cœur des rocheuses du Colorado se trouve l'auberge Havenfall, un sanctuaire où ces mondes s'entrecroisent et où l'aubergiste œuvre pour maintenir la paix entre eux. Donc l'aubergiste, qui est l'oncle de Maddie. Maddie qui du coup chaque été va dans cette auberge, enfin voilà, qui va chez l'aubergiste et qui rêve un jour en fait de prendre un petit peu la tête et qui rêve de devenir l'aubergiste à son tour. Et elle va devoir œuvrer justement pour essayer de rétablir la situation et de maintenir la paix entre tous ces différents royaumes. Je sais plus combien je lui ai mis sur Goodreads, mais c'est le type de lecture en fait où je mettrais un petit 3. J'ai peut-être un petit peu eu du mal à accrocher vraiment, à avoir envie en fait de ne plus lâcher ma Kindle parce que je veux absolument connaître cette histoire. J'ai eu du mal au début. Comme d'habitude avec les bouquins fantasy, c'est le temps que je me mette dans ce monde-là, que mon imaginaire travaille un petit peu. Je me suis pas trop attachée au personnage. Maddie, j'ai pas eu... Elle ressasse beaucoup de choses, mais j'ai pas eu de coup de cœur pour elle du tout. Il y a eu pas mal de choses en fait où j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu gros, mais bon, dans l'ensemble, voilà, c'était quand même une bonne lecture et c'est le type de lecture en fait où s'il y a un tome 2 qui sort, si c'est juste une duologie, je le lirai avec plaisir parce que j'ai quand même passé un bon moment. Avant de partir du coup, je vais vous parler de celui-là parce que je l'ai terminé avant-hier. 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Si vous le lisez, vous allez chialer. Si vous l'avez lu, rassurez-moi, dites-moi que vous avez chialé. Mais il est si beau, vu que j'ai lu ce livre-là sans savoir du tout de quoi il parlait, je ne vais absolument pas raconter de quoi il parle. Parce que au début du livre, je me suis fait une idée de l'histoire et je me suis dit ouais, si c'est ça, c'est un peu gros. Et en fait, j'ai été surprise, donc j'ai pas du tout envie de vous faire un résumé, c'est une histoire d'amour, tout simplement. Je suis arrivée au travail avec les yeux rouges, tout le monde m'a dit c'est le pollen, j'ai fait oui. Je suis désolée, je vous en raconte pas parce que clairement si vous le lisez, soyez surpris en fait. Mais il vaut le coup. Sur ce, c'est tout. Demain, logiquement, j'ai un colis qui arrive. Avant de parler du colis, je suis passée à la FNAC. Ça faisait longtemps. Ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et il est hardback. Et c'est tout noir. Le livre, je le voulais parce que je voulais le lire. J'étais très curieuse, il me tente depuis un petit moment quand même. Et là, clairement, le fait d'avoir cette version là, vraiment il est magnifique. Et du coup je voulais revenir ce soir là avant qu'il fasse nuit, dimanche matin. J'ai fait une commande chez Musica. J'ai pris 2 albums. C'était absolument pas prévu que je prenne ces albums là et en fait si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, du coup je vous avais montré un petit peu l'album de Kang Daniel que je m'étais acheté au Canada. Et j'avais fait la première écoute du coup du nouvel album. Si je dis pas de bêtises, c'est la semaine dernière qu'il est sorti. Mais j'ai pas pris que ça parce que j'ai eu la curiosité d'aller voir les autres albums et du coup j'ai vu qu'il y en avait un autre qui me tentait beaucoup. Je me suis pris le dernier album de Woo-Sung et l'album de Kang Daniel. Voilà, l'album de Woo-Sung, The Story de Kang Daniel. La voix de Woo-Sung c'est juste waouh. Side effects phase me more than life. Ah putain, j'aime trop. Pardon. Oh là là. Et maintenant, this one. Il y a plein de choses. Donc là, on a... Oh! Est-ce que je regarde pas ça en premier? Il y avait 3 versions de l'album, j'avais oublié. Mais je sais pas du tout à quoi correspondent les 3, donc je suis d'office contente en fait.
choupi. Il est trop doux ce shooting, il est trop doux. Je suis trop fan du shooting, vraiment. J'aime trop. Oh, j'aime trop. Faire comme ça. Donc du coup là il y a l'album. Des stickers. Je pense que nous avons une photo. Oui. Ready, set, go. C'est un petit marque-page magnétique. Oh, il y en a 3. Ah, j'adore. Ah, mes 3 petites photocards, elles sont trop chou. Voilà. Bilan de mes albums, de mes nouveaux albums. Oh, je suis trop contente. Voilà. Et au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas précommandé potentiellement du coup l'album des BTS. Voilà. C'est tout pour ce soir. Changes his mind. Kevin tells me I'm going to be at the San Diego Comic-Con in 4 days, where I will be announced to the world as Marvel's newest Avenger. Call my best friend Jason to break the news. He was one of the only people in the world who knew that I was up for this role. At least it was clear and concise, unlike Dartmouth's A Voice Crying Out in the Wilderness, which sounds more like something you chant on a Joshua Tree trip or an ayahuasca circle than the official motto of a top-tier school. Things like hormones. My mom was actually pretty envious of my dad at the beginning, being one of the youngins who had been spared the hardships of working the fields. The fact that my dad and his friend Lu Chen consistently scored the top shot, my dad would say later. Yes, my mother agreed, a natural progression. Real steamy stuff, I know. A few months after leaving to study in the West quickly grew inside her mind to the point where she would not stop bringing it up with my dad. If Lu Chen can do it, why not us, she would say. His family has no special connections. He's common folk just like you and I. Even as a teenager, he would find ways to sneak into the cinema whenever an American movie was playing, just to catch a glimpse of what life was like out there. Even though the films never played with subtitles, the imagery of pictures like the sound of... Je reviens un petit peu ce soir parce que je voulais revenir avant le comeback des BTS. J'ai beaucoup d'attentes en fait sur ce comeback. J'espère que je serai pas déçue, dans tous les cas je vais aimer, mais là ce que je vous ai montré tout à l'heure du coup c'est le comeback des Stray Kids parce que du coup c'est un comeback japonais. Le clip que j'ai mis juste tout à l'heure c'était Circus. I'm obsessed. J'adore la chanson, j'adore le clip. J'adore le clip. Vraiment, le clip il est beaucoup trop beau, il est trop propre. Je reviens du coup pour vous parler bouquin parce qu'à la base c'est ça que je voulais faire. J'ai terminé Je suis Pilgrim. Je pensais pas du tout le terminer du coup dans ce vlog. J'avais vraiment pour objectif de terminer la deuxième partie et au moins pour pouvoir vous en parler un petit peu. C'est un livre qui est quand même assez lent parce que clairement l'espionnage ça se fait pas en 24 heures. C'est logique. Je dois dire que vraiment peut-être les 2 premières parties, j'ai dû m'accrocher, on va dire. C'est un peu le moment où je me suis posé
quelquefois la question de est-ce que je l'abandonne ou pas. J'ai laissé sa chance parce que je me suis dit ouais, si j'étais pas concentrée, tout ça, c'est sûrement à cause du voyage, parce que j'étais pas dans le mood pour lire un bouquin comme ça. Et au final, je regrette absolument pas. Je l'ai bouffé le livre quoi. Le résumé, en fait, il dévoile pas beaucoup, donc c'est cool et ça résume très très bien en fait cette histoire. Une jeune femme assassinée dans un motel sinistre de Manhattan, un chercheur torturé devant un laboratoire syrien ultra secret, un complot visant à commettre un effroyable crime contre l'humanité, et en fil rouge, reliant tous ces événements, un homme répondant au nom de Pilgrim. Vraiment, si on arrive à se plonger dedans, si on arrive à être patient pour connaître l'histoire, pour connaître un petit peu le dénouement, pour connaître vraiment, je trouve que c'est un bouquin qui vaut le coup. Ce que j'ai fait hier, en fait, je vous en ai parlé depuis que je suis revenue du Canada, c'est que je voulais absolument me prendre l'abonnement Audible pour pouvoir écouter ce livre. C'est lu par lui. Bouquin que j'ai ramené du coup du Canada, où j'avais été au book talk de l'auteur, si vous n'avez pas vu les vlogs du Canada. J'ai l'impression d'avoir l'auteur juste derrière moi, juste là, en train de me raconter l'histoire. Juste pour ça, c'est génial. J'ai vraiment l'impression qu'il est derrière moi en train de me raconter son histoire, parce que du coup c'est son histoire, l'histoire de ses parents, l'histoire de l'arrivée de sa famille au Canada. J'ai déjà eu les larmes aux yeux parce que du coup il y a des moments qui sont quand même très émouvants dans le bouquin. Et au niveau de sa voix, on le sent que... Voilà. Mais après, je me marre aussi. Pour l'instant, j'adore. Voilà. Il me reste 4h50 d'écoute. Go to listen. The audiobook. YouTube. Ça fait un peu au revoir ça. Proof. 불타오르네. Un petit plus BTS là. Ouais, chaud comme ça, Run BTS. I like it. J'ai pas trop voulu m'exprimer ce matin parce que j'étais assez mitigée et j'ai un petit peu réfléchi toute la journée à cet album. Et je vais être honnête en fait, je comprends pas. La chanson Run BTS, je l'adore. Celle-là, je la valide à fond. Je l'ai écoutée plusieurs fois et je l'adore. Voilà. L'album, je pense pas que je vais l'acheter. Je suis pas sûre de moi parce que je me connais très bien et je sais que si je tombe dessus du coup quand je vais aller à la FNAC, quand ils vont les recevoir, peut-être que je me le prendrai. Yet to Come, du coup, la chanson, le clip qui est sorti ce matin, j'ai aimé voir les refs, du coup, j'ai aimé voir les références sur les vieilles chansons, sur les vieux clips. Ça me fait vraiment chier, franchement, de pas être emballée comme ça. Mais je vais saigner Run BTS. Par contre, celle-là, je pense que vous avez compris que celle-là, je l'appréciais beaucoup. Je sais qu'on est plusieurs comme ça, parce que j'ai commencé un petit peu à discuter avec certains d'entre vous sur Insta. Pour Circus de Stray Kids, on est complètement d'accord. J'ai rien d'autre à dire. Je vais me remettre à ma lecture, parce que j'ai absolument pas lu aujourd'hui. Je vais me remettre à We Were Dreamers. J'aimerais bien le terminer avant de finir ce vlog, parce que demain je fête mon anniversaire, voilà, avec les potes. Je l'ai pas encore fait, puisque j'ai fêté mon anniversaire quand j'étais au Canada. Tout ce que je viens de dire par rapport à BTS, ça n'empêche en rien que les chansons qui sont dessus, c'est des chansons que j'adore, parce que c'est des chansons que j'ai saignées. That's the date and location of U of T's summer job fair. Now, U of T had a great business school, definitely one of the best in the country, but it was just a tier below Ivy in 2010. Incredible opportunity to learn the fundamentals of how a brand is created. Weston Bakeries didn't just make Wonder Bread, which was their kid-oriented line. They also made Country Harvest, a female-focused line of healthy brands, and the Italian ultra-clutch turnaround jump shot that always swished right through the net. Working for my lunches, and in some instances, taking work home. May not have been my ultimate calling in life, I felt engaged every day and genuinely enjoyed what I was doing. Plus, it was infinitely preferable to being the one guy not even getting a job. My most memorable day, though, was when I was invited onto the set of a commercial.
triste de l'avoir terminé. C'est comme je disais sur Instagram, j'ai l'impression de dire encore une fois au revoir au Canada. Je me pose, je réfléchis un peu et je reviens vous en parler. こ 사실 제 코골이 같은 것도 물론 뭐 우리가 재밌게 농담 삼아 하긴 했지만 사실 멤버들이 굉장히 이제 사실 인간으로서 내가 10년 전이랑 많이 달라졌는데 내가 생각을 많이 하고 뒤에서 어떤 혼자 가는 시간들을 보질 않아요. 정신을 차리고 내가 어떤 사람이고 방탄소년단이 어떤 팀이고 내가 여기 왜 있고 나는 멤버 여기 옆에 퍼포먼스 잘하는 친구들이 있으니까 뭐 나는 좀 적당히 묻어가고 뭐 이런 식으로 했는데 이제는 안 되더라고요. 같이 그게 필요하구나라고 많이 느꼈어요. 각자 시간을 그래도 이 갖고 있는 중이잖아요. 23h passées, je rentre du sport mais il fallait absolument que je vienne vous parler ce soir. Ce vlog devait sortir dimanche dernier. On est jeudi, hein, ne l'oublions pas. On garde les bonnes petites habitudes. Je suis passée à la Fnac et je suis passée chez H&M. Bon, là il y a mon livre en cours. J'ai acheté du thon aussi. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allée m'acheter Proof. Est-ce que j'ai pas dit la semaine dernière du coup que cet album était un album de au revoir? Alors au revoir, non. Ça fait un moment que je dis à mes potes que j'essaie de faire comprendre que ce qu'ils font depuis pas mal de temps, j'aime parce que je les aime. Les sons que j'aime, c'est les sons du groupe BTS avant. Ça colle parfaitement avec le discours qu'ils ont pu faire du coup pendant ce fameux dîner d'anniversaire qu'il y a eu mardi. C'est hyper dangereux de faire une pause parce que tu sais pas trop comment ils vont pouvoir revenir. Ils disent qu'ils vont revenir encore plus fort. Moi perso je l'espère de tout cœur, mais clairement la pause ils la méritent amplement. Ils vont faire du contenu ensemble toujours. Et moi je me dis mais les albums solo qui vont sortir, les albums solo. J'ai trop hâte en fait. Il y a mon riz qui est prêt. Le cuiseur qui fait cling. Je suis allée m'acheter l'album, donc je l'ai toujours pas ouvert alors que je l'ai acheté, il était 19h. Il y a deux raisons de pourquoi je l'ai acheté. Pour le geste, j'ai envie d'acheter leur dernier, c'est horrible de dire ça comme ça, mais vous avez saisi l'idée. Je voulais acheter du coup cet album là, et en même temps je voulais me faire un petit cadeau parce qu'il s'est passé quelque chose pour moi cette semaine qui est hyper important. Je vais pas développer plus. Hier, j'ai posé ma démission à mon travail actuel. Parce que j'ai trouvé un nouveau travail, je commence du coup, j'ai un préavis à faire et tout ça, donc je suis beaucoup trop fan, c'est vraiment trop cool. Ces 10 derniers jours ont été assez stressants pour moi, vraiment, j'ai essayé de pas trop le montrer mais ça a été clairement là le début de semaine, fin de semaine dernière et début de semaine, j'ai mis off au réseau, j'ai mis off à YouTube, j'ai même pas trop regardé mon drama, enfin voilà. J'ai fêté mon anniversaire samedi soir avec les copains, d'ailleurs je comprenais pas pourquoi j'avais du temps en face de moi. Je suis fatiguée. Je vais l'ouvrir maintenant. Je vous parle aussi du livre de Simu Liu que j'ai terminé samedi dernier. Mais ça je reviendrai peut-être demain. Là j'ai faim. Oh. J'ai si hâte de l'album de Namjoon et de l'album de Taeyang. Et Jin, un petit drama. Ce serait si bien. Je viens de me spoiler! Dans cet album du coup il y a une PC et une grande photo, donc là j'ai vu la grande photo, donc je vais essayer de pas me spoiler le reste. Oh je suis trop contente, c'est trop cool. J'ai Yoongi. Je l'ai eu je ne sais pas combien de fois Yoongi. Je ne sais pas combien, mais j'en ai plein j'en ai plein de lui. Les albums. Talyora Bangtan. Still With You a cappella. Ah mais c'est un poster. Oh. Cet album il est très simple mais... Oh Namjoon. Non je regrette pas de l'avoir acheté. Oh. Oh. We are bulletproof. En vrai ça me ferait plaisir d'avoir n'importe lequel. J'aimerais juste du coup pas Yoongi parce que je l'ai eu en grand, donc j'aimerais avoir un autre. Oh j'en ai jamais eu de lui je crois. J'ai eu Jimin. Celle de Jimin que j'ai dans les Season Greetings, dans l'album B par exemple, les albums, les endroits en fait où il y a les 7 membres en PC.
j'ai eu Jimin, mais je crois que c'est la première fois que je l'ai comme ça tout seul. Je reviens vous parler du coup très certainement demain de tout ce que j'ai oublié de vous dire là maintenant. 3, 2, 1. Je reviens du coup pour vous parler de ce livre là parce que je vous ai lâché la semaine dernière du coup avec mes larmes. Je parle d'un bouquin qui n'est pas traduit en français. Très honnêtement, l'anglais est facile. L'anglais est très très facile. Que ce soit la compréhension audio ou la lecture, best experience ever. D'avoir pris l'audiobook en fait. Je pense que je vais garder mon abonnement Audible. Je vais essayer de pas m'éparpiller. Ce livre il est hyper intéressant parce que du coup, n'étant pas issue d'une famille d'immigrés, je me sens pas concernée par ces propos là parce que du coup, faut pas oublier que du coup c'est l'histoire de sa famille qui a immigré de la Chine vers le Canada. Il y a des messages qui sont passés dans ce bouquin et je trouve que c'est juste super intelligent, super bien amené. C'est maintenant qu'elle va choisir les sondages. C'est hyper inspirant en fait, cette histoire est hyper inspirante parce qu'il n'a pas eu une enfance facile. Clairement il est né et a grandi du coup en Chine avec ses grands-parents parce que ses parents du coup étaient partis au Canada quand il était encore un bébé. Je trouve que c'est balèze en fait comme histoire, je trouve que c'est hyper intéressant, hyper inspirant. Je sais que je me répète. La fin, si j'ai pleuré, clairement j'ai pleuré en lisant les remerciements en fait parce que c'était juste... Vous êtes en train d'écouter une personne qui a des larmes dans sa voix en fait parce que clairement il parle avec énormément d'émotions. T'es juste là, toi avec tes écouteurs en train de dire mais... C'était une très très bonne expérience et toute l'expérience autour de ce livre là. Le fait d'être allé à Toronto, d'être allé au book talk du coup avec l'auteur et d'être reparti avec ce livre et de l'avoir lu une fois arrivé ici, je trouve que c'est juste une expérience globale en fait qui était juste trop bien. Voilà. De quoi j'ai pas parlé? J'ai pas parlé de mon drama parce que j'avance pas trop. Dimanche dernier par contre ce que j'ai fait c'est que je me suis posée sur mon canapé et j'ai regardé peut-être 4 ou 5 épisodes de mon drama. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, ça m'a fait extrêmement du bien et ça m'a fait plaisir de me plonger comme ça vraiment. Alors après c'est un drama où les épisodes ils sont assez longs, ils font 1h10. C'est The King, il est sur Netflix. Je crois que j'ai commencé l'épisode 11 ce matin, il doit y en avoir 16, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de le terminer là potentiellement cette semaine parce que du coup la semaine prochaine il y a La Casa de Papel version coréenne qui sort. Je vous en parlerai plus dans le prochain vlog parce que là vous m'excusez mais j'ai chaud. Merci d'avoir regardé, c'était un vlog très axé K-pop. Ils sont là les albums, je les ai posés là. Je suis à peu près à la moitié je crois de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino. Je vous en parle du coup dans le prochain vlog mais pour l'instant j'aime beaucoup. De toute façon j'adore les bouquins, c'est pas le premier que je lis de Nin Gorman. Marie Alino oui. J'adore la plume, enfin les plumes du coup, et vraiment j'ai hâte en plus parce qu'il y a le tome 2 du coup qui sort, enfin 2, c'est l'histoire racontée du point de vue de Nate, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai très hâte d'avoir cette version là aussi, je l'avais précommandée, donc logiquement je crois que c'est censé arriver dédicacé. Je veux avoir fini celui-là avant de recevoir l'autre, même si on sait très bien que je n'ai pas forcément enchaîné avec l'autre, mais on fait tous pareil. Je vais m'arrêter ici, n'hésitez pas du coup à réagir par rapport aux bouquins que j'ai pu lire, les albums de K-pop si jamais vous les avez aussi, je sais qu'on est beaucoup à avoir acheté l'album de BTS, je pensais pas l'acheter mais voilà je vous ai expliqué pourquoi je l'ai fait, je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être moins en sueur, mais d'ici là prenez soin de vous.